j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui vous attend à Million pour le mois d'avril 2021. C'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et dans votre cœur. Il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, voilà, on va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu la tendance générale pour ce mois d'avril à Million. Alors, on a le rêve et le cadeau. Donc, la carte du rêve, elle représente l'imaginaire, l'ambition, les souhaits, les visions, mais aussi l'espoir et l'espérance. Donc là, on me dit que pour certains, il y a même beaucoup, il y a beaucoup d'espoir, de rêves pour l'avenir, de choses qui changent, qu'on a vraiment l'envie qu'il y ait des choses qui changent. Mais également que pour certains, on se sent encore entravé, on est encore un peu limité par rapport à ce qu'on peut faire dû à son entourage ou à la conjoncture qui fait que certains rêves, on n'arrive pas encore à les mettre en place et que justement ça nous bloque et ça nous rend pas bien quoi. Ça peut aussi nous dire que pour certains, vos rêves et vos espoirs, il va peut-être falloir commencer à les mettre en œuvre pour pouvoir amorcer un changement. Alors, la carte du cadeau, c'est les offrandes, les surprises, mais aussi la main tendue, un cadeau du ciel ou une reconnaissance quelconque. Donc là, on vous dit que pour certains, vous allez recevoir une information, un message ou quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer. Ça sera pour vous comme un cadeau du ciel, ça sera vraiment inespéré et ça va faire du bien. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait d'aider quelqu'un, ce qui va vous permettre vous aussi de vous aider en aidant, en étant dans la communauté, dans le partage. Vous allez pouvoir aussi vous aider. Voilà. Ensuite, on va les garder là. On va prendre le Keeper fin de siècle pour avoir un peu plus de détails au niveau du travail, de l'amour, de la spiritualité, bien-être, évolution personnelle. Je mets tout un peu tout ensemble. Et des finances. Alors, au niveau du travail, on a la longue route. Au niveau de l'amour, le gentleman. Au niveau de la spiritualité, bien-être, évolution personnelle, la personne principale. Et au niveau des finances, ses pensées. Donc là, la longue route, elle nous dit que pour certains, ça fait longtemps qu'on espère ce changement, euh, qu'on a vraiment envie que ça bouge et qu'on trouve que le temps commence à devenir très 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 long et qu'on veut vraiment que ça bouge. Pour certains, ça peut dire aussi qu'il va falloir justement commencer ce chemin. Comme je disais pour certaines personnes tout à l'heure, il va falloir mettre en œuvre, commencer à mettre en œuvre ses rêves et ses aspirations au niveau du travail, à commencer à acter dans la matière pour pouvoir faire bouger les choses. De toute façon, qu'on ne soit à la recherche d'emploi ou qu'on veuille mettre quelque chose en place, à la fin du chemin, il y a la lumière. Donc, c'est quand même la réussite. Au niveau des amours, on a le gentleman. Donc là, ça peut nous dire plusieurs choses. Je vais commencer par les célibataires. Pour les célibataires,
ça veut peut-être nous dire que on va vous présenter quelqu'un qui sera vraiment une personne bienveillante, le partenaire souhaité. Voilà, avec le rêve, on rêvait de ce partenaire-là, et donc vous le ressentirez comme un cadeau du ciel, il va rentrer dans votre vie. Ce sera quelqu'un vraiment de posé, de bienveillant, qui aura vraiment envie de construire quelque chose vraiment de solide et de stable. Euh, il aura vraiment une énergie très masculine qui pourrait même être interprétée peut-être parfois par de l'autorité. Euh, voilà. Pour les couples, c'est peut-être votre partenaire ou vous-même qui vous sentez en ce moment un peu limité, ou qui avez vraiment envie de changer certaines choses dans votre couple ou par rapport à vous-même. Il y a peut-être une sorte de rigidité qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à faire et à envisager ce que vous souhaitez réellement. On verra après, on fera une deuxième ligne pour complémenter tout ça. Au niveau spirituel, bien-être, évolution personnelle, on a la personne principale. Donc ça part de vous, déjà, dans un premier temps. Euh, Ça peut être aussi l'aide de quelqu'un. Si justement vous êtes sur un chemin spirituel, vous pourrez peut-être recevoir l'aide de quelqu'un qui va vous emmener sur la bonne route pour votre évolution spirituelle ou personnelle. Euh, et vous la ressentirez vraiment, ça sera une personne qui sera en adéquation avec ce que vous désirez vraiment. Donc sur votre chemin. Pour évoluer, on va dire pour se sortir un peu de... Là, on voit le serpent sur la carte, pour se sortir un peu de ses entraves. Au niveau financier, alors c'est pensé, là on rejoint la carte du rêve, on veut que ça change, mais pour certains, je ne parle pas pour la majorité, pour certains, on reste au niveau du mental. On n'a pas commencé encore à acter les choses. Et là, justement, pour ce mois d'avril, on vous demande de commencer à acter les choses. Vous voulez que ça change? Appelez votre banquier, appelez une assistante sociale si vous avez des soucis. Si vous n'avez pas de soucis, commencez à mettre de côté pour pouvoir voir venir l'avenir, parce que là, à l'heure actuelle, la conjoncture actuelle, on ne sait pas trop comment demain sera fait. Donc là, on nous dit d'arrêter d'être dans le mental et de commencer à acter. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous aide justement à faire les choses et justement à prévoir plus facilement ce qui pourrait être envisagé au niveau financier. On va tirer une ligne de complément. Avec le travail, sur le travail avec la longue route, on a gain exceptionnel. Donc là, cette carte, avec la première, nous dit que si vous commencez justement ce travail, euh, la proposition qu'on pourrait vous faire par rapport au cadeau va vraiment vous permettre, gain exceptionnel, de vous sortir d'une phase très difficile. Ça peut être pour certains une promotion également qui serait plutôt inattendue. On me dit un dossier important qui sera confié et qui permettra une reconnaissance au niveau du travail, euh, acté pour certains, envoyer des CV, même si vous ne pensiez ne pas avoir les compétences nécessaires, vous risquez d'être surpris par rapport à ce que vous pourriez faire dans un nouveau domaine. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est très positif. Donc la route, pour la majorité, on arrive au bout de, de cette attente et de cette angoisse au niveau du travail. Au niveau sentimental, on a la prison.
Donc ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport à certaines personnes, vous vous sentez vraiment bloqué. Euh, Certaines personnes en couple ou célibataires se sentent vraiment isolées. Ils n'en peuvent plus. Euh, Ils veulent que leurs rêves au niveau sentimental se réalisent. Là, je repars sur les célibataires. Donc l'isolement, là, est très, très, très pesant, très marqué. Et justement, on vous dit de ne pas renoncer. On ne renonce pas. Pour certains, voilà, on ne renonce pas. Il y a que la personne qui vous correspond devrait frapper à votre porte. Donc surtout, on ne renonce pas, on ne ferme pas la porte, je pense à la prison, on ne ferme pas la porte à clé au niveau sentimental. Alors je vais quand même... on va quand même la compléter, hein, je préfère. On a les grandes honneurs. Les grandes honneurs, c'est la réussite et le succès. Donc renoncez pas. Là, on va pas dire que vous êtes dans le rêve, dans l'espoir. C'est plus le cauchemar. Voilà, le cauchemar arrive à sa fin. Donc restez vraiment ouvert aux opportunités qui pourraient vous être offertes pour justement arriver à ce succès sentimental. Comme j'ai dit pour les célibataires, ce sera comme un cadeau du ciel. Cette personne, ce sera vraiment ce qui vous correspond. En couple, là, ça me dit que certaines personnes ont vraiment du mal et commencent à s'isoler, à, à se poser des questions, à s'isoler, à se couper un peu de son autre. Et donc là, justement, on nous dit euh, de tendre la main, à l'autre, d'entamer des discussions pour pouvoir sortir de cet isolement et justement mettre les choses au clair et arriver justement à une réussite, peu importe comment ça se passe, arriver à une réussite et à un apaisement. Au niveau spirituel, on a la communauté. Donc là, on vous dit en gros vraiment de vous rapprocher de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Si vous voulez évoluer, si vous voulez changer certaines choses dans votre vie, aller sur des groupes où on partage les mêmes choses que vous. Comme ça, déjà pour certains, des fois qui se sentent un peu seuls, qui se disent, il n'y a que moi qui pense comme ça. Non, vous allez pouvoir justement vous reconnecter à vous-même et vous dire, non, je ne suis pas tout seul. Pour d'autres, ça peut être le fait peut-être même de nouveaux dons, parce que le rêve, c'est quand même l'intuition aussi, donc de nouveaux dons, de nouvelles capacités qui vous seront offerts comme un cadeau du ciel et que vous pourrez commencer à partager avec d'autres. Ça, c'est magnifique aussi. Est-ce qu'il y a un autre message là-dessus? On me parle de proches également. Donc, je pense que si vous voulez évoluer aussi un peu plus sereinement dans votre vie de tous les jours, hein, je ne parle pas que spiritualité, il y a le côté spiritualité, il y a le côté bien-être et évolution personnelle. De parler aussi à vos proches, de demander par exemple, hein, je l'ai fait une fois, dis-moi toutes les qualités que tu penses de moi, tous les défauts que tu penses de moi. Et après, faire un mix et donc voir où ça pêche par rapport à ce que vous faites la même chose de votre côté, vos défauts, vos qualités. Et là, ça nous met le doigt sur certaines choses des fois qu'on n'a pas eu le temps de voir. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Au niveau des finances, avec ses pensées, on a la personne fausse. Donc là, on me dit que pour certains, il faut revoir peut-être vos ambitions au niveau des finances. Il y aura un équilibre de trouver,
Mais il faut revoir vos ambitions dans le sens, est-ce que je les ai pas vues trop hautes ou est-ce que je les ai pas vues trop basses? Voilà, c'est juste refaire un équilibre là-dessus. C'est sûr qu'on aimerait tous les voir très hautes, mais voilà, juste trouver le bon équilibre. C'est surtout le message qu'on me donne, c'est vraiment de voir si on a bien équilibré notre budget euh, pour être sûr de ne pas être en difficulté ensuite. Ça peut être aussi quelqu'un qui, qui veuille vous conseiller, mais qui ne sera peut-être pas de très bons conseils. Alors là, on me dit, méfiez-vous des personnes à qui vous vous confiez. Au niveau financier, ne vous confiez pas à tout le monde. Alors c'est peut-être pour certains, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Par rapport à ce cadeau du ciel, vous risquez, c'est pas un risque, c'est même plutôt une bénédiction, pour certains de recevoir une somme d'argent. Et là, on vous dit, ne vous confiez pas à tout le monde. Vous faites très attention à qui vous vous confiez. Pour les personnes en difficulté, c'est pareil. Si par exemple un conseiller ne vous plaît pas, ou n'ayez pas honte de dire je veux changer de personne. Voilà, c'est les autres messages. Je vais quand même la compléter. On a courtisé avec. Donc courtiser dans cette énergie-là, c'est le mouvement, c'est les nouveaux contacts, voire des accords trouvés. Donc nouveaux contacts, je vous dis si ça ne vous plaît pas, demandez à changer. Donc voilà, il y a une belle réussite quand même à l'arrivée. Non, je n'ai pas d'autres messages. Donc je vais continuer avec les portes de l'intuition pour un complément ou des conseils supplémentaires. Ouf, il y en a deux qui sont envolés. Bon, on a la clarté. Donc là, on vous dit bien de bien poser vos choses, que tout soit clair, d'être lucide. Là, c'est vraiment sur le dernier message, hein, parce que je pense que les deux vont ensemble. D'être lucide, parce qu'il y a le masque. Donc il y a vraiment quelque chose où il va falloir être lucide, même si c'est envers vos proches. Donc il va falloir être lucide et vraiment faire attention à qui vous vous confiez. La clarté, ça peut être aussi pour d'autres que bientôt le masque de l'incertitude va bientôt tomber et qu'on va y voir beaucoup plus clair. Bon, bah, décidément, là, ça fait un peu trop. L'horloge. Donc ça va prendre un peu de temps, mais ce sera plus ou moins vite pour certains. On me dit qu'en actant les choses, vous allez accélérer le mouvement. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans l'attente de relancer, de changer de personne si cette personne-là ne vous plaît pas. Je ne parle pas au niveau sentimental, hein, je parle au niveau finance et travail. N'hésitez pas à relancer, n'hésitez pas à faire une demande peut-être aussi. Comment on appelle ça? Le mot s'il vous plaît. De faire des demandes, voilà, de faire des demandes. Si ça vous parle,
de faire des demandes au niveau du travail. Vraiment, il y a un cadeau qui arrive, un gain exceptionnel, cadeau, les accords qui sont là, la réussite. Là, on nous dit que c'est la fin de l'égarement, les petits papillons. On arrive au bout, c'est le bout de la route, hein, comme je disais, pour la majorité, on arrive au bout de la route. Est-ce qu'il y a un autre message ? Oui. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on nous confirme vraiment sur cette dernière carte que les choses vont évoluer courant du mois d'avril. Il va y avoir une évolution qui est plutôt positive, que vous allez ressentir vraiment comme un cadeau du ciel. Voilà. Ensuite, je pense que je vais terminer par un message des maîtres ascensionnés. Pour les lions, avril 2021. Vous le pouvez. Vous pouvez acter. Prenez les choses en main. Bon, bah là, je crois qu'on est clair. La fertilité à l'arrivée. Donc voilà, c'est vraiment, là, on nous confirme encore le changement. Il suffit d'acter santé et guérison. Bon, bah, je ne vais pas plus loin. Je pense que le message est clair. Vous pouvez le faire. Prenez bien les choses en main. La fertilité arrive et ça vous permettra une guérison de l'âme, du cœur et de tout, quoi. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous remercie encore du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Bis bis.